Bienvenue à tous dans ce module de formation. Dans ce module de formation, on va regarder comment sauvegarder une bibliothèque Divi. Donc voilà, je suis venu construire vraiment ma bibliothèque Divi. Vous voyez que j'ai ma page formation, ma page boutique à l'intérieur de mon site WordPress. J'ai une page pour le blogging et une page directement pour accéder à mes produits qui sont des produits numériques de vente de formation. Ici, il s'agit du site playmao.fr qui vend des formations sur l'audiovisuel, sur la production musicale, tout ce qui est du domaine de la MAO, musique assistée par ordinateur. Donc c'est vraiment très simple, je suis venu la fabriquer avec le layout. J'ai pris un layout Divi de base que je suis venu personnaliser pour arriver à ce résultat. Je vais vous montrer de manière générale à quoi ça ressemble. Voilà, c'est tout ça que moi je veux venir copier et je veux donc le sauvegarder pour pouvoir l'importer sur un autre blog tout simplement. Donc à l'intérieur de ma bibliothèque, je suis venu activer à cet endroit-là le Visual Builder, donc qui me permet de configurer vraiment chacune de mes pages avec les éléments, avec mes blocs qui vont être personnalisables. Vous voyez qu'ici, je peux modifier chacun des paramètres, voilà, pour renvoyer sur d'autres pages, etc., etc. Donc je suis venu configurer tout ça. J'ai déjà fait une fois le job, c'est vraiment parfait pour moi. Et ce que je souhaite maintenant, c'est le sauvegarder pour pouvoir l'exporter et le réimporter dans un autre site. Et vous allez voir que ça va importer la configuration, toute la bibliothèque, mais également chaque produit. Donc c'est vraiment très facile, très pratique lorsqu'on a un autre site qui est en adéquation, comme c'est mon cas à moi. J'ai playmao.fr et j'ai également Technologique Musique playmao.fr. Donc ici, je vais venir à l'intérieur de mes sauvegardes. Là, je clique tout en bas sur les trois petits points. Alors, ça rame un peu, mais voilà, il n'y a pas de problème. Et donc, il va falloir que je clique sur réglage de la page. Alors, c'est pas dans réglage de la page, c'est directement... directement ici, sauvegarde dans la bibliothèque. Voilà, donc là, j'ai la possibilité de mettre un nom à la layout. Par exemple, ici, je peux mettre boutique formation. Créer une catégorie. Alors, j'avais déjà créé ma catégorie CAPS, j'ai déjà fait le process, je l'ai déjà importé. Mais ici, par exemple, je pourrais remettre boutique formation. Voilà, je pourrais le sauvegarder dans une catégorie si c'est déjà sauvegardé, ou bien créer un nouveau layout et une nouvelle catégorie. Je vais faire sauvegarder. Et désormais, ça y est, c'est sauvegardé à l'intérieur de ma bibliothèque Divi. Donc c'est vraiment très pratique. Tout ça, vous voyez, je vais tout réimporter directement. Pour vous montrer à quel endroit ça sauvegarde, je vais aller dans mon tableau de bord et je vais aller à l'intérieur de bibliothèque Divi. Juste ici, bibliothèque Divi, à l'intérieur de Divi. Et on constate que j'ai bien ma boutique formation qui a été sauvegardée précédemment, ma boutique Playmao. Alors si je veux l'exporter, voilà, c'est très simple, il suffit de cliquer ici, et tout en haut, je vais faire importer, exporter. Donc là, je suis dans mon exportation, je peux mettre un titre, et choisir d'exporter uniquement cette sélection-là. Donc là, ça sera pour l'importation après, et ici, c'est l'exportation. Si je clique sur exportation, vous allez voir que ça va charger donc toute ma bibliothèque, et ça va me permettre de la télécharger. Hop, elle est venue s'ajouter ici, avec un suffixe JSON. Donc voilà, c'est ce fichier-là qu'il va falloir importer exactement de la même manière. Donc je vais aller dans l'autre site, je vais aller dans l'importation, je vais choisir mon fichier, et il va se sauvegarder directement. Donc je vous remontre ça dans l'autre boutique. Donc là, je suis dans playmao.fr. Si je vais à l'intérieur de Technologique Music playmao.fr, je vais aller dans le tableau de bord. Voilà, ça fait un petit doublon, c'est des sites qui sont assez semblables, mais qui sont voilà, montrés un peu différemment, ça va me permettre de mieux me référencer. Je vais aller donc dans Divi, bibliothèque Divi encore une fois, et tout simplement en allant à l'intérieur de Importer, hop, il me suffit de sélectionner ma mise en page. Donc vous voyez que ça fait un doublon, celui-ci a été enregistré à 10h45, et celui-ci à 10h03. J'ai déjà fait le processus.
mais il suffit de cliquer tout simplement dessus, voilà, pour ouvrir, et ça va se mettre à charger. Alors, est-ce que je vous montre tout le process? Allez, je vais tout vous montrer. Donc là, j'ai cliqué dessus. Il y a une mise en page qui va se faire. Je vais faire importer mise en page du constructeur. Ça va prendre un petit temps avant de tout réimporter. Voilà, ça a été correctement importé. Et désormais, j'ai les deux qui sont chargés. Donc si je veux aller dans boutique formation, si je veux visualiser tout ça, je fais modifier. J'ai mon générateur Divi qui est le Divi Builder qui permet de construire de manière assez visuelle, voilà, notre page. Donc là, je suis directement à l'intérieur. Je vais faire Build on the Front-End pour voir vraiment de manière visuelle ce que ça va donner en temps réel. Donc là, ça charge un peu. Et ça y est, toute ma mise en page a été sauvegardée comme je le souhaitais. Donc là, il me suffit de faire sauvegarder. Et le tour est joué. J'ai bien tout, mon interface graphique visuelle qui a été importée avec tous mes produits à l'intérieur. Donc maintenant, lorsque je vais sur mon nouveau site, j'ai ma partie blog et j'ai ma partie formation. Je vous invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne pour voir vraiment tout le process. Je vous ai décrit étape par étape comment procéder. Donc là, voilà, tout est disponible. Si je clique sur un des produits à découvrir, je constate que tout a été importé directement bien comme il fallait. Et j'ai également tous les produits qui ont été importés. Donc là, je suis vraiment parti de zéro avec un site où il y avait uniquement le blog. Mais je constate que si jamais je vais à l'intérieur de tous mes produits ont bien été importés comme il fallait. Donc c'est vraiment très simple. Pour moi, c'est une des meilleures méthodes qui existent. Lorsque vous avez déjà un layout qui est personnalisé, que vous avez déjà pré-rempli, si vous voulez le réimporter sur un autre site, c'est une méthode qui est vraiment très facile pour pouvoir tout réimporter. Et désormais, voilà, j'ai mon site qui est une copie de mon site et de mon premier site originel. Donc après, je peux venir faire des petites modifications à partir de ce layout, vraiment de manière très simple. Je vous ai montré comment procéder. Vous pouvez aller directement sur le site, sur la boutique, et activer le Visual Builder pour partir vraiment d'une configuration, ou bien vous allez dans la page et voilà, il suffit d'activer ici Visual Builder pour modifier vraiment, encore une fois, à partir de l'importation. Donc ça mâche vraiment le travail, hein. On part d'un truc qui est déjà fait, et après je pourrais venir remodifier tout ça, si je le souhaite, à ma convenance. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à venir consulter toutes les formations qui sont présentes sur le blog, sur le site, sur la page YouTube sylvain-carbonel-entrepreneur.com, et grâce à ça, vous allez apprendre comment devenir webmaster, comment monter une agence, comment créer des sites e-commerce, ou comment vendre des formations, faire le métier d'infopreneur. En gros, comment gagner des revenus, comment gagner de l'argent sur Internet en 2019, en 2020. Voilà, c'est constamment remis à jour. Quand vous accédez aux formations, c'est des formations qui sont disponibles à vie et qui technologiquement sont remis à jour au goût du jour pour avoir constamment les dernières technologies qui nous permettent, voilà, d'adapter les méthodes qui nous permettent d'être très efficaces de nos jours. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à cocher la clochette des notifications à l'intérieur de notre page YouTube Sylvain Carbonel Entrepreneur pour être au courant des dernières vidéos. À bientôt, ciao.